Bonjour, 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 j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Dakouri Georges Aimé, connu sous le nom de DGA. D'accord? Merci beaucoup. Bon, je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes voeux les meilleurs. Je salue les foyers du Burkina, du Gabon, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous et que la grâce de Dieu soit sur vous. D'accord? Voilà. Et je profite de cette occasion pour répondre à certaines préoccupations. Il y a un monsieur, je vais pas taire son nom, qui m'a dit que ces lapins font la diarrhée, c'est l'apéro. De combien de mois qu'ils font la diarrhée, il a donné des antibiotiques, des anticoccidiens, des anti-choses, et jusqu'à présent, ça continue, c'est l'apéro, meurt, ballonnement de ventre, etc., etc. Chers amis, chers agriculteurs, et le ballonnement de ventre, on dira comme ça que c'est l'une des coccidioses, peut-être. Et peut-être on peut aussi dire je voulais dire, que c'est une des maladies des lapins, dont on ne connaît pas le nom, parce que la majeure partie des maladies des lapins commence par la diarrhée. D'accord? Voilà, donc je ne sais pas, je ne pourrais pas dire si c'est la coccidiose, si c'est la colibacillose, si c'est chose. Je ne saurais dire quelque chose parce que je n'ai pas été là-bas. Selon les informations qu'il m'a apportées, ensemble nous allons émettre des hypothèses et trouver la solution. Chers frères, vous qui avez des lapéraux, c'est vrai, qui font des ballonnements de ventre, qui font de la diarrhée, vous leur avez donné des médicaments et ça continue. C'est parce que vous n'avez pas trouvé d'où vient la maladie. Et il s'agit de quelle maladie? Parce que si vous ne connaissez pas la provenance de la maladie, vous ne connaissez pas les symptômes, vous ne pouvez pas trouver le médicament qu'il faut pour pouvoir soigner ce lapin. D'accord? C'est comme quelqu'un qui a une plaie, excusez-moi, qui a une plaie, et à chaque fois tu fais le bandage, mais il va jouer ballon, et puis aller, à chaque fois on tape sur la plaie. Comment est-ce que la plaie peut finir? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez de l'apéro sous-mer, et enfin c'est vrai. Dès le sévrage, je vous dis que ces lapéraux ne sont pas prêts, sinon que ce n'est pas le moment qu'on leur donne des aliments d'engraissement. Dès qu'on sert le lapéro, il ne faut pas le nourrir avec des aliments dans la salle d'engraissement. Donc, aliments d'engraissement. Il faut leur donner plutôt péri-sévrage. Est-ce que vous me suivez bien? Il faut plutôt leur donner péri-sévrage et pas aliment de croissance. Le lapéro, quand il quitte sa mère, il a 1 mois. Et il vient, il vient au sévrage. Au sévrage, il passe 1 mois au sévrage. Contrairement à ce que les gens pensent. D'autres pensent que le sévrage dure 2 jours, 3 jours. Non, le sévrage dure 1 mois, 30 jours le sévrage. Et là, il manque péri-sévrage. C'est après, péri-sévrage, après 1 mois de choses de plus, c'est-à-dire on va maintenant dans 3 mois. Il va vers sa troisième année, 3e mois, pardon. C'est en ce moment-là, il mange, aliment de croissance. Parce qu'à cet âge-là, à 2 mois, son appareil digestif n'est pas solide, non, sinon que ne peut pas supporter les granulés des lapins en salle d'engraissement. C'est comme nos bébés, quand nos mamans font des enfants, après l'allaitement, on essaie de voir les aliments que l'enfant peut manger. On dit du biberon. Mais biberon, il y a des types. Il y a le biberon que prennent les enfants de 1 mois, de 0 à 1 mois, de 2 à 3 mois, etc., etc. Donc, dès qu'on dit, t'es plus là, c'est pas seulement qu'on donne du riz. Non. Donc, ça peut être une des raisons. La seconde raison, la seconde hypothèse, les aliments, la conservation des aliments. Si les aliments ont été mal conservés et que vous donnez ces aliments-là au lapéro,
qui sont en salle peut-être d'engraissement ou en salle de, qu'on appelle de sévrage, ils vont faire des ballonnements. Donc, le même aliment qui n'est pas bon, qui a été mal conservé ou bien mal composé et que vous continuez de donner au lapin, vous allez donner tous les médicaments du monde, ils vont-ils faire des ballonnements de ventre? Parce que c'est ce qui leur donne le ballonnement de ventre. Et vous continuez de leur donner, en leur donnant des médicaments. Ils vont guérir comment? Nous avons nos sens, comme le flair, d'accord? Un aliment, par exemple, de quelconque, si tu veux, je prends l'exemple sur Ivograin, un aliment Ivograin, dès que vous le prenez, un éleveur doit connaître le parfum idéal, bon, de chaque aliment qu'il a déjà utilisé ou bien qu'il utilise. Donc, dès l'instant où il prend l'aliment et il fait l'aliment, il va sentir que l'odeur qui vient n'est pas, ça là, c'est pas la bonne odeur. C'est pas son odeur même qui est là. Parce que quand l'odeur des granulés est moisie et est mélangée avec l'odeur de la moisissure, ça n'a plus un bon parfum. C'est en ce moment, quand vous donnez vous les rationnez, vous voyez qu'il y a des lapins qui tirent les aliments, croyant que ce qui est au-dessus n'est pas bon, mais ce qui est en bas est bon. Et jusqu'à ce qu'ils vident la boîte ou bien le mangeoire. Mais les aliments, la conservation des aliments, il faut que les aliments soient bien conservés. D'accord? Donc, voilà une hypothèse. Des aliments mal conservés, voilà ce que ça peut aussi créer des ballonnements de ventre. Et si tu continues de donner ces mêmes aliments et que tu donnes des médicaments, peu importe, antibiotiques, anticoccidiens ou bien c'est pas quoi, tu ne vas pas résoudre le problème. Il faut connaître d'abord la prévention de la maladie. Il faut détecter, il faut reconnaître la maladie par ses symptômes et trouver les médicaments qu'il faut. Parce que si on ne trouve pas la prévention des maladies et qu'on ne connaît pas ses symptômes, on ne pourra pas trouver le médicament qu'il faut pour pas guérir ou bien soigner le lapin. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire concernant les ballonnements de ventre des lapéraux, qu'on appelle au sévrage ou bien en salle d'engraissement. Chers amis, je vais parler un peu de la gamme Optima. Les lapins de la gamme Optima. C'est le deuxième sujet. Certaines personnes se font tromper, se font voler. Certaines personnes se font gruger par certains éleveurs, par des vendeurs de lapins de reproduction. Ils font croire aux uns et aux autres qu'ils ont des lapins de la gamme Optima. Ce qui est faux. Vrai pour certains et faux pour certains. Et pour d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ou bien pour mieux, comment ils procèdent? Ils vont prendre des lapins, des ILA, ou bien des I+, ou bien des Vianney, bien propres, d'accord? Des lapins de 3 mois, voilà, bien propres, bien choses. Il n'y a pas d'anomalie corporelle, rien, ils sont bien propres. Ils les mettent dans des cartons. Ils disent, ces lapins-là, ce sont des lapéraux de la gamme Optima, ceux-là, ils ont 1 mois. Or, ce sont des lapins qui ont 3 mois, voire même 4 mois, n'ont jamais été accouplés. Et c'est ces lapins-là qu'ils vendent à d'autres, à leurs clients, à 45 000, 50 000. Les lapéraux d'après eux, 1 mois, 15 000, 25 000. Chacun a son prix en fait. Et ils disent que ce sont les descendants de la gamme Optima. Chers amis, chers frères, arrêtons ces sottises. Arrêtons de voler nos frères. Arrêtons de tromper nos parents. On ne mérite pas ça. Ce sont nos scientifiques, aujourd'hui, que je peux accuser. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons des scientifiques, nous avons des chercheurs en production animale. Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire, pour améliorer ces races que nous avons, pour qu'on puisse les acheter aussi, comme on achète la gamme Optima à 100, 120 000 à 200 000 francs, qu'on appelle le mâle ou bien la femelle, ou bien etc., etc.
Aujourd'hui, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de truanderie, de vol, déguisés. Parce que tellement qu'on veut produire, et ce n'est pas la bonne qualité, ou bien on dit aux gens, j'ai la gamme Optima, on se permet de prendre des lapins, des ILA, des I+, des Vianney, et qu'on vend à d'autres personnes en les faisant croire que ce sont les descendants de la gamme Optima. Où allons-nous? Où allons-nous? Il faudrait qu'on arrête ça. Et vous les frères, vous qui vous faites voler, prenez conscience au moins. Réfléchissez. Réfléchissez. Vous vous faites voler, vous vous faites tromper. Et vous êtes dedans. Parce que vous voulez la gamme Optima. Vous voulez la gamme Optima, appelez Aziz. Il te fait venir tes lapins de point des choses, et puis bon, il t'envoie ça. Évitez d'acheter des lapins, des lapins avec certaines personnes qui vont faire croire que c'est les descendants de la gamme Optima. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. L'éleveur souffre déjà. Il souffre déjà trop, il a énormément de problèmes. Jusqu'à ce que vous ajoutez encore cette histoire de gamme Optima, qu'on voit à 50 000, 60 000 francs le lapéro, qui a peut-être deux mois. Or, en réalité, ce sont des lapins qu'on appelle des croisés. Pourquoi vous faites ça? Ok, chers amis, c'était là ma vidéo du jour. Et bien de choses à tout le monde. J'espère que 2023 sera une année de bonheur, de prospérité, de tout ce qui est bonté comme dans Côte d'Ivoire pour tout et chacun de nous. D'accord? Merci beaucoup et bonne journée chez vous.